5 ans, il a toujours pas mangé. Bon. Superbe. Merci. Alors. Je suis à la bourre. Alors, bonjour à tous. Alors, dès que vous êtes parmi nous, vous mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça sera superbe. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. On est en week-end enfin. Superbe. Donc là, j'ai décidé, moi, de faire aujourd'hui un clafoutis de spaghettis de courgettes au saumon fumé dans l'Ultra Pro. Et de faire, je ne vous dirai pas le sucré, ça sera une surprise. Voilà, c'est avec un tout nouveau produit, j'en dirai pas plus. Alors, pour le clafoutis de spaghettis courgettes, il vous faut 4 belles courgettes, 50 ml de farine, 50 ml d'huile, 150 ml de crème fraîche, 4 beaux œufs et à peu près 4 tranches de saumon fumé. Ce qui équivaut à peu près à 200 grammes. Hein. Alors, rien de compliqué. Première des choses, on éboute les courgettes. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde qui est connecté? Dis-moi, toi tu vois mieux que moi? Parce que je vois pas. Ouais. Alors, pourquoi j'ai dit clafoutis de spaghettis? Tout simplement, je vais utiliser un produit. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé dans mes lives pour vous montrer comment il marche. Alors, première chose, c'est encore une extension de l'adapta-chef. Donc, si vous avez déjà un pied, donc on va dire un adapta-chef complet, il suffit de vous équiper des extensions. Donc là, j'ai le pied ventousé. Je mets l'extension dessus. Donc, c'est l'extension Spiralizer. J'ai une manivelle, j'ai un pâte-vis et j'ai un cône. Donc ça, c'est le cône à spaghetti. Comment ça se met? C'est pas compliqué. Je le mets exprès à l'envers, comme ça vous voyez plus ou moins. Donc là, vous avez 2 petites pattes qu'on met vers l'intérieur, clipper dedans et on pousse et ça fait clac. Donc ça, c'est installé. Après, vous avez votre pâte-vis, on va dire. Je sais pas comment ça fait. Votre vis sans fin. Vous l'enfilez dedans et par-dessus, donc là vous clipez pour qu'il ne bouge plus, vous mettez la manivelle. Vous vissez la manivelle sur la vis sans fin. Donc là il est prêt. Donc je vous rappelle qu'il faut mouiller sa ventouse, du moins l'humidifier. Voilà. Et la placer sur un plan lisse. Alors j'ai un plan de travail un peu, comment dire, granuleux. Donc c'est vrai que moi, une fois sur 2, il se détache. Là, pour l'instant, il est fixé, on va en profiter. Je vais couper en 2 mes courgettes. Jusqu'ici, vous n'avez rien loupé, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est le Spiralizer avec le cône à spaghetti. Il existe d'autres cônes. Donc le cône à tagliatelle. Donc on m'a demandé ce que c'est la différence en fait entre le cône à tagliatelle et à spaghetti. Donc le spaghetti est rond et le tagliatelle, elle est plate, tout simplement. Et vous avez encore le cône à spirale. Donc le cône à spirale, il est bien pratique dans le sens où vous voyez là, il y a un petit trou. Vous pouvez mettre tout simplement le pic à brochette, mettre votre légume et enrouler la spirale autour directement de votre pic. Donc là, je mets directement en dessous mon Ultra Pro. Donc ça, c'est le 3,5 litres. Hein. Je vais mettre dans ce sens. Je prends un bout. Donc j'ouvre la... Donc c'est déjà déclippé. On va quand même réussir. On ne bouge plus. Je mets sur cadenas ouvert, je tire ma vis sans fin, je pique mon tronçon de courgette, je pousse et je verrouille. Là, c'est verrouillé. Et je vais tout simplement, non, je suis droitière, donc c'est dans l'autre sens, tourner. Je vais juste piquer. En espérant qu'il reste pliqué. Voilà. Et du coup, j'ai des beaux spaghettis, des belles spaghettis de courgettes. Donc bien sûr ça marche très bien avec la courgette puisque c'est un légume gorgé d'eau, donc ça vous fait de très belles réalisations. Je vais vous montrer. Voilà, un spaghetti, la longueur. Hein. Donc on pourrait faire, au lieu de faire des pâtes spaghetti bolo, vous pourrez faire des courgettes
à la place des pattes. Donc là, voilà. Donc je recommence l'opération. Je ne jette jamais le talon parce que tout simplement, moi je le coupe en petits morceaux, je le rajoute dedans. Ou alors, petite astuce, vous pouvez prendre une petite boîte de congélation d'1,1 litre et mettre tous les talons de vos légumes et à la fin, quand elle est pleine, réaliser un potage. Alors, je vais à chaque fois reclipper parce que sinon ça m'embête. Voilà. Donc c'est un jeu d'enfant, hein, vous avez vu, c'est très rapide. Voilà. Et en fait, quand on a fini son tronçon, vous avez vu, elle s'ouvre automatiquement la partie, la verrouillage, pour pouvoir mettre une autre en place, un autre morceau en place. Voilà. En même temps, je redéverrouille. Alors, je vous conseille de ne pas mettre la main là, parce qu'en fait, sinon, il ne revient pas. Donc, mettez-la plutôt devant, voilà, ou alors en bas. Ça sera plus facile. Alors, pourquoi j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui ce produit? Parce que je vous rappelle qu'il existe le Spiralizer Junior. Je vais le sortir après et vous le montrer. Et tout simplement, le Spiralizer Junior sera, à partir de la semaine prochaine, le cadeau hôtesse. Donc le cadeau bonus. Je vous montrerai après ce que vous allez gagner si vous réalisez un atelier. Oh, j'ai appuyé sur le son, sans faire exprès, voilà. Donc là, on va passer les 4 courgettes. Donc j'en ai déjà passé 2. Donc vous allez voir, ça va remplir votre Ultra Pro 3,5 litres. Hein. Ah, j'ai pas fermé. Voilà, parfait. Allez, on est parti. Donc pour cette recette, que vous preniez le cône à spaghetti ou le cône à tagliatelle, franchement, il n'y a pas d'importance. Voilà, vous voyez, et je vais au bout, et là, ça va se rouvrir. Ouvert. Je tire, c'est parfait. Je mets mes talons de côté. On est reparti. On pousse, on clip. Alors, je vais tourner juste l'ultra. Voilà. Après, vous aurez besoin du Speedy Chef. Pourquoi? Tout simplement, on va mettre à l'intérieur du Speedy Chef tout ce qu'il faut pour faire la base du clafoutis. Donc les œufs, la crème, l'huile. Voilà. L'huile, la farine. Alors moi je rajoute aussi, je vous ai pas dit, mais je rajoute aussi du gruyère dedans. Voilà. Donc c'est très rapide. En 5 minutes on a fait nos spaghettis. Et comme on est vendredi, j'ai choisi de faire du poisson. C'est pour ça qu'il y a du saumon dedans. Si vous ne voulez pas mettre de poisson, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez faire à nature. Voilà. Allez, le petit dernier bout. Et on a fini. Voilà. Et je vais vous montrer après ce que ça donnera. Alors ce produit, si vous avez déjà un produit de la gamme AdaptaChef, il suffit de vous acheter une extension. Après, vous pouvez acquérir les cônes au fur et à mesure qu'il faut mettre devant. Sinon, je vous rappelle, il existe le Spiralizer Junior. Vous venez me voir en privé, je vous explique en quoi ça consiste d'être hôtesse en ce moment pendant le confinement et vous pourrez également le gagner. Donc là, j'ai un 3,5 litres plein de spaghettis. Pour le nettoyage, c'est pas compliqué parce que vous enlevez votre manivelle. Vous avez à laver juste en fait cette partie-là. Donc de côté, vous clipez. Voilà, donc en fait, c'est que cette partie qui est à laver. Bien sûr, le cône que vous avez utilisé. Et en fait, l'intérieur est presque propre. Donc là, vous n'avez pas besoin de trop mouiller. Il suffit de passer un chiffon humide et ça ira très bien.
Voilà, donc ça, c'était pour le Spiralizer classique. Le Junior, c'est celui-ci. C'est un tout petit produit, mais qui fait également la même chose. Et je vais le déballer. Donc il est présenté dans cette configuration. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est comme un taille-crayon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se présente comme un taille-crayon. Donc, la même chose, hein. Ouverture verrouillée. Alors, attendez, parce que celui-là, j'ai eu une fois en main. Il est clippé. Donc ça, vous avez la lame qui est là. Et en fait, tout simplement avec la courgette, donc j'ai un poussoir aussi, comme là, hein, j'ai le même truc. Mais au début, comme c'est une grande courgette, on va tailler, comme tailler un crayon en fait, et on va faire des spaghettis qui va ressembler à ceci. Donc ça, c'est le cadeau qu'on offrira à toutes celles qui voudra réaliser un atelier. Donc c'est le bonus. Cadeau bonus. Donc, j'ai fait des spaghettis de légumes. Je vais prendre un petit ravier, parce que moi, je vais les utiliser pour autre chose. Je ne vais pas les congeler pour cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est prêt dans l'ultra. Je vais prendre le Speedy Chef. Donc là, j'utilise le 1, parce que dans l'autre recette, je vais utiliser le 2. Je vais y mettre dedans les 4 œufs. Je fais un peu de place. Voilà. On va fouetter avec ces 4 œufs avec la crème. Donc là, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre la crème entière. Vous pouvez prendre la légère, il n'y a pas de souci, ça marchera très bien. Et là, on ne cherche pas à monter une chantilly, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai 4 œufs entiers. Je vais mettre ma crème. Ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Donc je vous ai dit 150, moi je mets la crème, enfin la petite briquette entière parce que j'avais des belles courgettes en fait et ça m'a rempli presque tout l'ultra. Donc voilà, ça c'est ok. Après, je vais une fois battre ceci. Une fois qu'on a bien battu, on va rajouter l'huile. 50 ml, donc j'utilise ma petite pelle de 50. Parfait. On va fouetter tout ça et on va mettre après la farine. Je vais utiliser, du coup, comme elle est sale, je vais prendre les 2 x 25, ça ira aussi. Voilà, parfait. On va mélanger tout ça. C'est prêt. Alors, je vous ai dit, moi, je rajoute le gruyère, donc en fait... J'ai un paquet de 250 entamé, je vais rajouter dans ma base à peu près 125 g de gruyère. On va faire ça à la main. Hein. Je vais aller chercher le sel et poivre aussi. Et je vais couper mon saumon en morceaux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors aussi, je vous avais vu hier, j'ai fait une réalisation de recette parce qu'on m'avait demandé d'utiliser ces produits. Surtout, envoyez-moi un message avec des produits que vous avez achetés et que vous ne savez plus comment utiliser ou si vous n'avez pas d'idée recette pour l'utiliser, n'hésitez pas. J'ai déjà eu d'autres demandes, donc ça sera fait aussi, je pense, courant de la semaine prochaine. Ou peut-être ce week-end encore, on verra. Donc là, j'ai mélangé à ma préparation 125 g de gruyère. Hein.
Si vous avez du comté, vous pouvez mettre du comté dedans, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est prêt. Je vais chercher le poivre et le sel. Et j'ai oublié de sortir avant. Donc on va saler, poivrer et on va couper après le saumon. Voilà, donc ça je mélange. Parfait. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Non, j'ai tout mis, parfait, c'est super. Donc le saumon. Ça, on va fermer. Il me faut une petite planche. Alors le saumon, vous allez le couper soit en petits morceaux comme vous voulez, ou alors en lanières. Ça c'est vraiment une histoire de goût. Et en fait je ne vais même pas utiliser la planche parce que je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Soit vous prenez un couteau et une planche, donc classique, c'est bien gras, donc ça on va laisser propre. Ou tout simplement, vous prenez vos ciseaux et vous coupez au ciseau votre saumon. Donc comme ceci. Alors vous évitez de vous couper dans les doigts. Une fois que c'est coupé, c'est trop tard. Donc oui, on peut utiliser bien sûr son ciseau pour tout ce qui est aromate. Hein, bien sûr, chercher son persil, sa ciboulette dans le jardin. Mais vous pouvez également couper la viande, le poisson, la charcuterie. Après, c'est une pratique qu'on adopte ou pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout de couper maintenant le poisson ou autre chose avec. Hein. Alors je vous rappelle que c'est des ciseaux pour la cuisine et non pour la bureautique. Donc je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour couper du papier. Donc évitez s'il vous plaît. C'est un ciseau ergonomique pour la cuisine. Donc là je coupe en petits morceaux pour celles qui viennent nous rejoindre du saumon dans ma préparation, mon flan en fait, hein, tout simplement. Donc mes 4 œufs, ma crème, mon huile et ma farine. Donc ça coupe très bien le ciseau. Je vous rappelle que tout ce qui est en acier ne passe pas au lave-vaisselle. Donc là le ciseau il est bien, il est top. Il se démonte complètement, vous allez voir après. Je vais le démonter en deux, mais il ne passe pas au lave-vaisselle. Et en plus le fait qu'il se démonte en entier, c'est bien pratique parce que à cet endroit là, à la jointure en fait, ça ne rouille pas puisqu'on le démonte et on le sèche correctement. Donc là, c'est 200 g à peu près de saumon que je suis en train de rajouter. Qui est bien gras. C'est du saumon fumé. Alors si vous n'avez pas de saumon fumé, pas de panique, vous prenez du saumon frais, ça ira aussi. Voilà. On prend ce qu'on a sous la main, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est assez petit. Top. Voilà, on va couper ça. Donc dans l'Ultra Pro 3,5 litres, dans la vase, j'ai mis 4 courgettes et que j'ai tout simplement fait des spaghettis avec le Spiralizer. Alors c'est un produit, une fois qu'on l'a, on l'utilise, hein, c'est sûr, parce que ça fait des belles présentations et belles réalisations régulières. Voilà, on va mélanger tout. Donc c'est un clafoutis de courgettes au saumon fumé. Alors moi j'ai mis de la crème allégée. C'est pour ma conscience. Il y a déjà le saumon bien gras. Voilà. Alors pas de perte, on cherche toutes les petites miettes. Voilà. Donc je disais qu'il se démonte en entier comme ceci. Donc pour pouvoir bien le nettoyer. Pour le remonter c'est pas compliqué. On superpose là et on referme. Donc là en le démontant, c'est cette partie là que je disais qui ne rouille pas puisqu'on l'essuie correctement après lavage. Je vais juste me laver les mains parce que j'ai les mains assez grasses. D'abord jeter ça, parce que sinon j'en ai avoir plein les mains. De nouveau, voilà. Alors,
si vous avez votre façon à vous de faire un clafoutis, ben, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur mon mur et mettre la recette. Je serais ravie de l'utiliser, cette recette, et de la réaliser. Après, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment refaire la recette et que vous n'avez pas de saumon, il suffit de mettre un peu de viande hachée, ça ira aussi. Hein. Et tout simplement, pas de viande. Juste un clafoutis de légumes, quoi. Donc, on mélange bien cette réalisation, cette préparation, et on va tout simplement la mettre par-dessus et on va tout mélanger. Alors, je vais me faire de la place. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et j'ai sorti la grille du four. Hein. Alors pourquoi je vous dis de mélanger? C'est important de mélanger parce qu'en fait, comme c'est la courgette est un légume gorgé d'eau, donc en fait, sinon tout reste en haut et voilà, c'est logique quoi. Donc là, on mélange tout pour qu'il y en ait partout, qu'on ait du flan partout. Et avec la cuisson, ça va réduire, ça va se tasser au fond et on aura un beau clafoutis. Alors, c'est pas une recette type, hein, c'est une recette que j'ai cherchée sur, je vais vous dire, sur Marmiton. Et du coup, ben, je la réalise dans mes produits, tout simplement. Donc, c'est une recette que vous ne retrouverez pas dans un livre type. Hein, si la question vous trottait au fond de la tête. Donc, voilà. Donc j'ai bien mélangé. Alors moi j'utilise toujours la spatule silicone parce qu'elle n'agresse pas en fait votre Ultra Pro et surtout elle ne le raye pas parce qu'une fois qu'il est rayé, j'ai envie de dire c'est dommage parce que toutes les micro rayures, ben, si vous faites maintenant par exemple ce que je suis en train de faire, ben, le gruyère risque de coller dans la micro rayure et vous l'aurez plus jamais propre. Alors je pars en cuisson pour à peu près 35 minutes avec couvercle. Au bout de 25 minutes, je peux retirer le couvercle pour que ça soit plus gratiné. Donc là, je vais remettre la grille et poser mon ultra. Là. Et c'est parti. Donc j'essaie de le centrer plus ou moins. Donc là, je suis sur 180 degrés et 35 minutes. C'est parti. Alors, je fais un peu de ménage et on va faire le sucré ensemble. Alors, le sucré, il y aura des fruits, bien sûr. Aujourd'hui, ce que je ne vous ai pas dit, en fait, ce qu'on faisait, c'est une surprise. On va faire avec des fruits et je vais utiliser un tout nouveau produit qui n'est pas à la vente pour le moment, mais qui le sera très rapidement. C'est pour ça que je l'utilise. Voilà, c'est plus ou moins propre. On va faire un petit coup de chiffon, comme ça c'est sec. Donc ça c'est ce que j'utilise avant. Voilà. Donc le produit que je parle, c'est tout simplement mes petits ramequins, 175 ml en matière Ultra Pro. Donc c'est un nouveau produit. Enfin pour moi c'est un nouveau produit qui a 8 ans d'ancienneté dans la société. Je ne les ai jamais vus, je les ai enfin gagnés. Donc on va les utiliser. Donc là il y en a 4. Et je vais bien sûr réaliser une recette du livre Les ramequins. Donc la recette qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, c'est tout simplement un gâteau aux myrtilles. Alors on va poser ça dessus comme ça. Voilà. Alors la première des choses, dans le pichet micro-cook, je vais faire fondre mon beurre. Donc là il y a 100 g de beurre. Donc là on part à peu près 30-45 secondes sur 600 watts en fonte. Voilà, ça c'est fait. Après, dans mon Speedy Chef 2, je vais tout simplement mettre dedans le beurre fondu, le lait. Oh, j'ai oublié de sortir le lait. Le lait. Alors je vais vous donner d'abord les ingrédients, ça sera peut-être plus facile. Donc pour les 4 ramequins, 100 g de beurre, 100 ml de lait, 2 beaux œufs, 80 g de sucre vanillé, 130 g de farine, de préférence la farine à pâtisserie, donc à gâteau, hein, et 100 g de myrtille. Donc ça c'est pour la préparation, donc on va dire la garniture. Pour les ramequins,
il vous faudra à peu près 20 g de beurre mou et à peu près 20 g de farine. Parce qu'on va chemiser le beurre, enfin on va beurrer les moules et les chemiser de farine pour que ça ne colle pas, qu'on arrive à démouler correctement notre préparation. Et la levure. La levure, en fait, dans la recette, il parle de la farine à gâteau avec poudre à lever incorporée. Donc moi, j'ai pas cette farine, j'ai tout simplement mis 5 ml de levure dedans. Je pensais que vous allez me poser cette question. Mais bien sûr, c'est légitime. Donc, j'ai préparé mon sucre vanillé que je vous rappelle que je fais maison. Alors pour faire un sucre vanillé maison, c'est pas compliqué, hein. C'est 1 kg de sucre dans une modulaire et on achète une gousse de vanille qu'on coupe en deux et qu'on glisse à l'intérieur. Par contre, bien sûr, va falloir au moins le laisser 15 jours dedans pour que l'odeur du vanille est ressentie dans le sucre, hein. Donc, dans mon speedy, j'ai dit je mets mon beurre fondu. Celui-là est propre. Donc là, j'ai mes 100 g de beurre. Je vais y mettre mon lait. Donc, autant utiliser son pichet. Sortir le lait. Donc j'ai dit combien de lait? 100 ml. On va utiliser la graduation du pichet, ça évite de salir autre chose. Voilà. Donc je rajoute mon lait. Et je vais mettre maintenant les 2 œufs que je vous ai dit avant. Donc, vont-ils au four? Oui, ben en fait, c'est une matière ultra pro. Donc ça supporte de moins 25 jusqu'à 250 degrés. Donc si vous avez... là, on va faire une réalisation au four, mais on pourrait très bien faire une réalisation au micro-ondes ou alors faire un flan de courgettes et congeler et les sortir quand vous les mangez. Donc oui, ça va au four, au micro-ondes, au congélateur et également au frigo. Bonne question. Donc c'est une matière ultra pro, donc je vous rappelle, on essaye de pas les cogner, pas les faire tomber. Et bien sûr, on ne va pas avec quelque chose pour rayer à l'intérieur. Donc là, j'ai mis mes 2 œufs, j'ai mis mon beurre et mon lait. Je vais une fois mélanger tout ça. Rappelle les 2 picots dans la poignée. Voilà. Et on peut mélanger. Donc là, on reste sur la vitesse 1 pour le moment. C'est quand on va rajouter les poudres, on va devoir... Il n'y en a que 4 des ramequins? Oui. En fait, je vais vous dire tout de suite, c'est tout simplement le cadeau hôtesse qu'on va offrir à toutes les personnes qui décident de réaliser un atelier à partir de la semaine prochaine. Alors bien sûr, on ne peut pas faire en temps de confinement un atelier physique, mais on peut faire un atelier digital. Qu'est-ce que c'est un atelier digital? C'est tout simplement un groupe fermé où vous invitez toutes les personnes qui auraient dû assister à votre réunion et en fait, on l'anime toutes les deux, enfin tous ensemble, et je fais une recette en live sur votre groupe fermé. Et elles pourront du coup me voir en direct, me poser les questions, se présenter, comme ça je les connais aussi, et pouvoir commander sur le nouveau catalogue de mai et sur le catalogue enfant. Donc là j'ai mélangé, mon mélange me plaît bien, j'ai envie de dire. Je vais rajouter le sucre et c'est important de respecter l'ordre. D'abord le sucre et après seulement la farine avec la levure, hein. Là j'ai mélangé et je rajoute mes 130 g avec ma levure. Donc j'ai mis 5 ml. Hein. Bon, on va passer sur la vitesse 2 parce qu'on a mis la farine. Voilà. Donc c'est une recette aussi à 180 degrés et c'est 20 minutes de cuisson. Hein. Donc ça c'est prêt, je mets de côté. Pendant ce temps, je vais tout simplement beurrer mes 4 ramequins. Je crois que ta tante elle a rien compris sur les ramequins, demande le prix. Tata Martine, ça l'intéresse? Je vais lui expliquer après, je l'appelle. Donc là j'ai mes ramequins. Mes ramequins, je vous ai dit, ils passent au micro-ondes, donc pas de panique, qu'est-ce que je fais? J'ai 20 g de beurre,
Je vais tout simplement mettre à peu près 5 grammes dans chacun. Ou alors dans un, comme vous voulez. Et je peux les passer au micro-ondes si je veux. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que mon beurre n'est pas assez mou. Donc je vais les passer légèrement au micro-ondes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le beurre soit fondu, on veut qu'il soit mou. Donc on passe au micro-ondes. On va dire 10 secondes pour voir ce que ça donne déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, comme il sera mou, je vais utiliser moi le pinceau pour vraiment mettre de la matière grasse, enfin du beurre sur tout le fond et les parois. Je rajouterai la farine. Donc on va chemiser avec la farine et seulement après je vais mettre mes myrtilles dedans. Il faut que je rajoute un peu juste. Parfait. Voilà, mon beurre est normalement bien mou. Alors si vous préférez utiliser vos mains, vous pouvez utiliser vos mains. Hein. Voilà. Une fois qu'il est bien mou, du coup, on peut aller jusqu'en haut, sans souci, avec le pinceau. Alors essayez de mettre le crochet du pinceau dans l'intérieur du ravier, enfin du ramequin, pour éviter de le rayer. Hein. Et vous pouvez bien aller jusqu'au bord. Donc jusqu'ici, je ne vous apprends pas grand chose. Donc j'en ai fait un. Et Martine, je t'expliquerai, après je t'appelle vite. C'est un produit, franchement, que j'adore. Je suis contente. En fait, j'étais contente de le gagner au mois de mars. Parce que ces produits, je vous rappelle que nous, quand on travaille pour la société, tous les produits que j'ai là, je ne les achète pas. Hein, je les gagne en travaillant, grâce à vous, on va dire. Parce que c'est grâce en venant animer des ateliers chez vous, ou via ordinateur, qu'on gagne des produits, enfin qu'on s'équipe en outils. Hein. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer toute la gamme des produits que vous désirez voir. Alors pour celles qui viennent nous rejoindre, j'ai déjà mis un clafoutis de spaghettis de courgettes et de saumon au four. C'est déjà 10 minutes qu'il y est. Et là, je suis en train de faire tout simplement des gâteaux aux myrtilles dans les nouveaux ramequins Ultra Pro qui seront en cadeau à partir de la semaine prochaine. Pour celles qui font une réunion. Que ce soit digital, du coup virtuel. Hein. Parce qu'on n'a pas le droit de venir. Venir, enfin se rassembler surtout. Moi, j'ai le droit parce que j'ai une autorisation de déplacement pour venir vous livrer. Mais on n'a pas le droit de se regrouper encore. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle à partir du 11 mai. Ça commence à être long. De ne pas avoir de contact direct avec la clientèle. Enfin, du coup, physique. Donc là, j'ai beurré mes ramequins. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Je vais prendre maintenant la farine. Donc je vais essayer de répartir, puisque c'est 5, c'est 30, ouais c'est 5 à peu près par ramequin. Tout simplement. Alors pourquoi faut-il les beurrer? Pour que ça colle pas. Oui, mais c'est des Ultra Pro. Oui, mais tous les Ultra Pro quand on fait un biscuit, une préparation sucrée dedans. Donc par C'est exemple une question. Ah oui, mais je réponds, t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si maintenant je fais un gâteau dans mon Ultra, je suis obligée de beurrer pour qu'il ne colle pas, pour le démouler après. Parce que ce qu'on veut, c'est pas manger à l'intérieur du ramequin, on veut le démouler pour le présenter après sur une assiette. Mais c'est des bonnes questions, hein. Je suis preneuse de questions justement. Donc là, je vais retirer l'excès, on va l'utiliser, donc voilà. Une fois qu'on a beurré, on met la farine. C'est des bonnes questions, justement, posez-les. J'ai un super lecteur derrière l'écran. Comme ça, je reste concentrée sur ce que je fais. Alors, évitez de les frapper, j'ai envie de dire. Les malmener avec l'alliance. Voilà. Parfait. On va rajouter une cuillère et je pense qu'on arrivera à faire les deux autres.
Ça permettra tout simplement de bien les démouler parce que du coup... C'est aussi la recette qui te demande. Oui, la recette me le dit aussi, mais dans toutes les recettes sucrées, la plupart des recettes sucrées, dans un ultra, il faut beurrer et chemiser de farine pour avoir un résultat optimum pour le démoulage surtout. Après, si vous ne voulez pas le démouler, ben, vous pouvez le manger à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous conseille pas de manger à l'intérieur parce que les couverts étant en ferraille hein, ou en aluminium, ben, vous allez le rayer. À moins que vous ayez des couverts tubes. Si vous avez des couverts tubes, ouais, pas de souci. En plastique à l'intérieur, ça ne me dérange pas du tout. Vous les conservez et vous les abîmez moins rapidement. Donc là, j'ai beurré, j'ai chemisé de farine. Parfait. Donc mon excès, je vais le mettre là. Voilà, ils sont prêts. Il y en a un peu beaucoup. Là. J'ai touché. Mince. Donc là, maintenant, je vais mettre mes myrtilles dedans. Et par-dessus, je vais mettre la préparation. Donc c'est des belles myrtilles. Hein. À l'époque, il y avait des couvercles avec. Ah, il y en a qui connaissent. Bah ouais. Alors là, non, je suis pas sûre que vous parlez de la même chose. Je pense que vous me parlez de ceux-là. Alors, je vais en sortir un pour vous montrer. Je pense que vous me parlez de ça. Ou de ça. Donc là, vous me parlez, je pense, des terrines. Oui, les terrines. Par contre, c'est une terrine de 250 ml avec un couvercle, effectivement. Donc, c'est celui-ci. Sinon, il y a la 500. Un peu plus grand. Mais les ramequins, je suis pas sûre qu'il y avait des couvercles. Après... Si vous avez une photo, je veux bien voir. Parce que, comme dit, j'ai que 8 ans d'ancienneté. Je ne connais pas forcément tous les produits. J'apprends encore. Mais peut-être je me trompe. Donc, vous répartissez les myrtilles au fond de votre petit ravier. Enfin, vos petits ramequins. Alors là, je fais à la myrtille. Si vous avez à la maison des framboises, moi j'adore les framboises, je parle tout le temps des framboises, ben en fait, vous pouvez mettre des framboises, hein, ça ira aussi. Donc on essaye de répartir bien nos myrtilles, qu'elles sont bien à plat, au fond, et qu'on soit assez équitable sur la proportion. Ben, je pense que c'est bon. Hein. Allez, on en met encore une ici. Voilà. Donc ça donne ceci. On va vous montrer. Voilà. C'est rien de compliqué. Et du coup, ma préparation de mon Speedy Chef, je vais tout simplement la verser dans mes ramequins. Et en plus, je vous rappelle que le Speedy Chef 2 est super parce que vous avez ce côté pichet qui vous permet justement de remplir toutes vos préparations. Apparemment, ils étaient blonds et le ramequin était vert. Ah d'accord. Ok, j'ai jamais connu. Je suis contente que vous m'appreniez quelque chose. Donc là, je repasse une spatule, je vous le dis souvent, hein, parce qu'il y a souvent un reste de farine comme on fouette qui se projette sur les parois. Donc je remélange un petit coup pour voir si rien n'est vraiment trop collé. Mon mélange est parfait pour moi et je vais remplir. Alors si, comme vous me dites, vous avez connu ce produit, par contre je suis preneuse des recettes. Peut-être vous avez d'autres recettes que vous avez pu réaliser avec ces ramequins. Donc je suis preneuse, vous pouvez soit me les publier sur ma page, enfin sur mon Facebook, ou tout simplement me les envoyer en privé. Alors, je le dis toujours, mais je remplis toujours aux 2/3 pour qu'on ait la même chose partout. Et après seulement, je complète. Hein. Donc là, j'ai assez. Et je vais compléter. Donc ça, c'est le dessert de ce soir. Après, vous pouvez l'accompagner, ce gâteau aux myrtilles, avec une boule de vanille, pourquoi pas, et une belle chantilly, ou alors une crème anglaise, ça ira aussi. Alors je vais beaucoup utiliser ces ramequins sur mes prochains lives, parce que je trouve que le livre est franchement top. J'ai vu 2-3 trucs dedans, par exemple il y a des brioches, donc 4 petites brioches pour le matin, du pain individuel, des recettes salées, on peut utiliser des feuilles de briques à l'intérieur. Je l'ai un peu épluché parce que je vous avouerai que j'ai ce produit depuis hier. Donc je ne le maîtrise pas trop encore, mais j'ai vu des recettes franchement qui me plaisent énormément. Donc voilà, donc je vais récapituler. Donc pour mon dessert, j'ai utilisé mon Speedy Chef 2, qui est bien une bonne nouvelle, qui est en vente encore le mois prochain. J'ai utilisé les pichets Micro Cook
200 ml et 500. Pourquoi? Parce qu'ils seront également en vente à partir de la semaine prochaine. J'ai utilisé les ramequins. Les ramequins, c'est un ramequin d'une contenance de 175 ml qui va au four, au micro-ondes, au frigo, au congélateur. Et ça, c'est le cadeau si vous faites un atelier avec moi. Vous aurez la possibilité, bien sûr, d'en acquérir 4 autres. Ça, je vous expliquerai plus tard. Et bien sûr, le livre aussi. Donc le Speedy Chef, le pichet, les ramequins. Bon, bien sûr, des outils complémentaires. Donc la spatule large, le pinceau. Pour le clafoutis que j'ai fait à la courgette, j'ai utilisé le Spiralizer. J'ai également utilisé un Speedy Chef, mais là le 1, une spatule et un Ultra Pro. En complément, il y avait les petites cuillères mesure et les grandes cuillères. Donc voilà, ça c'est les produits plus ou moins que j'ai utilisés. Donc là, je vais partir en cuisson parce que c'est 20 minutes et il me reste à peu près 15 minutes là dans le four. Donc je vais tout simplement pousser un peu mon Ultra et poser mes ramequins autour de mon Ultra Pro. Donc je pousse, mais je ne fais pas toucher mon Ultra au fond. Hein. Et je pose mes ramequins. Voilà. Alors on essaie de ne pas toucher le premier Ultra. On pose ça autour et en même temps, je vais enlever le couvercle parce que je vous ai dit à peu près 10-15 minutes avant la fin cuisson, on peut enlever le couvercle pour que ce soit gratiné. Voilà. Alors comme toujours, bien sûr, vous aurez en vidéo, en dessous de la vidéo, pardon, ou après la vidéo sur mon Facebook, les photos, bien sûr. Vous aurez également les recettes et bien sûr ma boutique qui sera publiée aussi. Donc dès demain, on se retrouve, demain c'est le week-end, donc on va se retrouver peut-être pour faire 2 lives, on verra, un sucré, un salé à part. Et je vais réfléchir, ou si vous avez des propositions, envoyez-moi, j'ai le temps de cogiter. Et je vous fais bien sûr de gros bisous, je vous souhaite un superbe appétit pour ce soir et un très bon week-end. Voilà, à bientôt!